Les invités de Marco, au micro et dans la radio. Au micro et dans la radio. Je suis avec Annie Gourgue, donc la présidente de la Mouette à Agen. D'abord, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la Mouette ? La Mouette, c'est une association loi 1901, apolitique et non confessionnelle. C'est la défense et la protection de l'enfant. Elle a été fondée en 1984, après la disparition de Magali Faura-Bosco. C'est toi qui as l'initiative ? De la Mouette, oui. Oui, c'est moi. Pourquoi ? Parce que Magali habitait à Colérac. Elle avait 7 ans. Elle avait l'âge de ma fille. Elles allaient toutes les deux dans la même école de danse. Et que j'ai été... La trajectoire de ma vie a changé de ce moment-là. Il fallait absolument retrouver Magali Faura-Bosco. Et Magali a été retrouvée 15 jours après, assassinée dans des conditions atroces. 1 an après son assassin a été retrouvé, c'était un récidiviste, multirécidiviste. Et là, on sait, si vous voulez, quand Magali a disparu, on avait l'espérance de la retrouver. Vraiment, c'est un élan de solidarité spontanée. Il n'y avait plus d'espérance, il y avait encore la solidarité. Et on s'est dit, c'est pas possible, quoi. Il faut plus jamais qu'un enfant disparaisse dans ces conditions. Puis malheureusement, des années après, c'est la petite Marion. Oui, c'est ça qui a ouvert un peu les yeux aux gens, l'affaire Marion. L'affaire Marion, c'est la Mouette. Pourquoi ? Parce que je sors dans l'après-midi, on devait faire une journée coup de cœur. Je sors dans l'après-midi et j'ai un policier qui m'arrête et qui me dit, Madame Gourgue, le commissaire vous cherche, il veut vous avoir au téléphone. Ah bon ? Et j'ai le commissaire au téléphone qui me dit, une enfant a disparu à Agen. Disparaître à Agen, et il voulait avoir un numéro de téléphone de quelqu'un dont il ne le trouvait pas. C'est comme ça que j'ai eu connaissance que Marion avait disparu à Agen l'après-midi. J'ai eu le téléphone des parents, j'ai appelé les parents en leur disant, écoutez, on va vous aider. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que 3 mois avant, nous nous étions mobilisés pour une petite Fatima qui avait disparu à Toulouse, je pense que vous vous en souvenez. Et Fatima a été retrouvée la veille où on devait faire un reportage avec Jacques Pradel. Donc on s'est dit, on va retrouver Marion. Il faut qu'on se mobilise. Et pareil, nous avons fait des affiches qu'on a distribuées. Cette permanence où il y a 4, 5 fenêtres et portes, de partout on donnait comme ça des affiches. On en a fait 15 millions. Et après on a été aidé par Jacques Pradel pour faire 10 millions de packs de lait. Et on est resté mobilisés. Et quand Marion a disparu, en fait, la Mouette, on a pris un élan de solidarité. La Mouette a pris un envol européen. Parce que les gens ont vu par le biais de l'Internet ce que nous faisions et nous ont rencontrés, nous avons fait une grande réunion en Italie. On s'est rendu compte que il n'y avait pas qu'en France que les enfants disparaissaient. Et c'est comme ça que nous avons fondé la Mouette et cofondateur de la Fédération européenne Missing Children Europe. Alors du coup, sur le Lot-et-Garonne, il y a combien de disparitions ? Sur le Lot-et-Garonne, il y a surtout des fugues. Sur le Lot-et-Garonne, on a Marion. On n'a que, heureusement, nous n'avons que Marion. Mais la Mouette, c'est une parenthèse. Voilà. Marion ne nous prend pas toute la journée. Toute la journée, nous, c'est les maltraitances. C'est la maltraitance. La Mouette, c'est la maltraitance physique, psychologique, sexuelle, c'est ça. Et bien évidemment, notre volonté d'aide à la recherche des enfants. Mais ça, c'est pas 24 heures sur 24. Mais le 25 mai, nous, alors là, on veut vraiment qu'on n'oublie pas cette petite Marion, parce que c'est Agen, mais tous les autres. Marion, Magali, Marion, Tatiana, Antoine, Sherazade, Cécile, et il y en a comme ça. Je vais lui donner le chiffre là. Tu parlais du 25, donc c'est ce dimanche 25, c'est la journée internationale des enfants perdus. Qu'est-ce que vous disparu. Pourquoi je dis perdu? Disparu. Et qu'est-ce que vous avez préparé, vous, ici, sur Lot-et-Garonne? Alors, nous, ici, en Lot-et-Garonne, on a préparé, comme on fait tous les ans, cette année d'ailleurs. C'est quoi cette fleur? On les fait un peu plus grands. On a préparé des myosotis, dont le symbole est, mais je crois que tout le monde commence bien à le connaître maintenant, Forget Me Not. Ça veut dire, ne m'oubliez pas. Et ça, c'est important qu'on n'oublie pas, au moins un jour par an, qu'on n'oublie pas tous ces enfants, quoi. Oui. Et en même temps, c'est un signe de solidarité envers les parents, pour leur dire, on n'oublie pas, le dossier n'est pas classé, on les recherche toujours, il faut savoir, pour Marion, ça fera 29 ans, il faut au moins qu'on sache
qu'est-ce qui s'est passé? T'as toujours espoir? Personnellement, oui. Moi, personnellement, si j'avais pas espérance, je crois que j'aurais enlevé la fiche de Marion. Et j'ai l'espérance qu'un jour, on saura quelque chose. Je peux pas dire que je crois que Marion va apparaître 29 ans après intacte. Ça me paraît... Mais qu'est-ce qui me donne le droit de dire que... Donc j'espère qu'on saura. Est-ce que tu es toujours en relation avec les parents? Alors, avec les parents, un peu moins, parce que, vous voyez, le 25 mai, eux, ils ne souhaitent pas participer. Le 14 novembre, c'est pareil, ils ne souhaitent plus tellement, et je peux comprendre. Je crois qu'il faut qu'on leur laisse aussi ce droit au silence. Voilà, je peux le comprendre, mais il sait que nous, on continue. Et ils nous font confiance. Comme il dit, on sait que vous n'oubliez pas que vous faites le nécessaire pour Marion. Et tous les autres, on sera dans les rues d'Agen, à la sortie des églises, dans le marché couvert, sur le marché. Et c'est le geste gratuit. On ne demande un sou. On demande simplement, et il est très beau d'ailleurs, ce mésotis, à le porter toute la journée. Voilà, vous allez faire la distribution, c'est ça? Voilà. Si ça avait été un jour de semaine, on l'a fait. On va à la sortie des écoles, à la sortie des collèges, à la sortie des lycées, ce qui n'est pas le cas cette année. Mais la fête des mères, c'est en même temps, c'est penser justement à toutes ces mamans qui se demandent qui, quoi, comment, pourquoi, où est Marion, où est Sherazade, où est Antoine, où est Tatiana. Donc on pense aussi à eux ce jour de la fête des mères. Merci Annie. Merci à toi. Les invités de Marco, au micro et dans la radio.